l'énergie tierce du 1er au 7 septembre. J'espère que vous avez passé un bel été et que je ne vous ai pas trop manqué. Moi aussi, j'ai pris des congés. Voilà. Alors, on va d'abord faire un tirage pour l'énergie tierce et ensuite on passera à la personne de votre cœur. Donc là, j'ai pris pas les cartes habituelles. Voilà. Et j'ai pris 2 jeux différents et les 2 jeux me disent la même chose. Alors, je commence avec le jugement. Qu'est-ce que cette carte représente? Pour moi, c'est quelque chose que l'on attend. En fait, c'est comme s'il y avait, comme si l'énergie tierce recevait des messages de ses anges, d'accord, de ses anges gardiens, mais qu'elle ne les écoute pas. Alors, ces messages concernent l'amour, d'accord, avec la carte numéro 6, c'est-à-dire le choix amoureux. Et ici, on a le pendu, sauf que, bon, comme ça, il est à l'endroit, sauf qu'il est tombé à l'envers. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas pour écouter réellement ce dont elle a besoin. Elle continue sa course-poursuite pour garder son autre et attend que ce miracle arrive. Voilà, un miracle. Ok, concernant un couple. Les cartes en dessous, donc on a deux personnes, apparemment c'est le jour de leur mariage, d'accord. Donc il y avait une joie dans ce couple, certainement, auparavant. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, tout est plombé par rapport à la jalousie. Et on a la carte de l'échec. Donc l'échec par rapport au pendu. Donc c'est la personne qui ne veut pas attendre, c'est la personne qui ne veut pas entendre et qui poursuit sa course, d'accord, pour ce couple. L'échec, il est aussi sur ce mariage. Alors, ici, c'est la carte du mariage, mais c'est pas obligé que ces deux-là soient mariés. On est d'accord. Simplement, ce sont 2 personnes qui sont en couple. Ok, allez, on va voir la suite. Donc, que se passe-t-il, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à notre énergie tierce, cette première semaine du mois de septembre? Eh bien, regardez, la séparation. Il y a une séparation qui se profile à l'horizon. Et derrière, j'ai une nouvelle naissance. Bon, c'est pas mal, hein, une nouvelle naissance. La séparation, bien sûr, ça fait jamais plaisir, mais parfois, eh bien, on a besoin de ça pour pouvoir faire de nouveaux projets. Donc ici, la nouvelle naissance, en même temps, elle est avec le pendu qui ne veut pas attendre et qui ne veut pas entendre. D'accord? Donc, elle empêche une nouvelle naissance parce qu'elle veut sauver ce couple, parce que elle se souvient des beaux jours par rapport à ce couple, mais malgré tout, ici, il y a de la jalousie, il y a une triangulaire, ok? Et pour l'instant, elle est en échec par rapport à ce couple, d'où cette séparation, et peut-être la nouvelle naissance, quand elle aura enfin compris qu'il faut prendre soin de soi, d'accord, et avancer malgré tout ce qui peut arriver dans sa vie. Ok, allez, on continue notre énergie tierce. Alors ici, on a la carte de l'examen. Je pense que pour cette nouvelle naissance, il va falloir qu'elle examine et qu'elle voit quel est le bon côté de la chose lorsqu'on se sépare. D'accord? Elle s'est obstinée, ok. Et je pense que pour elle, donc l'énergie tierce, alors je dis elle parce que c'est plus simple pour moi, mais ça peut très bien être lui. Donc après examen de cette séparation et de cet échec, il y aura effectivement une nouvelle naissance, à condition qu'elle décide de s'écouter. Ok, là on me dit de changer de jeu. Et je vous montre juste, j'ai le voyage en dos de deck. Bon, vous me direz si ça vous parle. Alors, notre énergie tierce, s'il vous plaît.
Alors, notre énergie tierce fait preuve de discrétion. Concernant quoi? Est-ce que c'est l'énergie tierce qui est en triangulaire? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Elle fait preuve de discrétion par rapport à un réseau, par rapport à des contacts. Hop. Il y a quelque chose d'agréable ici qui s'annonce pour l'énergie tierce, qui se fait en toute discrétion. Alors, ça peut être par rapport à cette séparation, d'accord, pour ceux qui sont réellement mariés ou qui ont des biens en commun. Peut-être qu'actuellement, l'énergie tierce prépare un coup fourré par rapport à ces réseaux, ces contacts, pour dans l'espoir d'avoir une surprise agréable. Et ensuite, on a la période transitoire. Je pense que cette période transitoire, elle est là, entre l'échec de son couple, la séparation et cette nouvelle naissance à venir qui va lui faire énormément de bien. C'est quand même une période transitoire. Et puis surtout, je pense que c'est aussi par rapport à l'argent. Transitoire, surprise agréable quand même, et des imprévus à gérer. Tiens, par rapport aux imprévus à gérer, fin août, il y a plusieurs personnes qui ont témoigné par rapport à leur autre et donc de l'énergie tierce. Apparemment, les énergies tierces ont eu des imprévus à gérer, des petits accidents de la vie, comme si, ça correspond bien, comme si elle ne voulait pas écouter ses anges gardiens qui lui disaient qu'à un moment donné, il fallait mettre un stop à quelque chose. Mais elles sont tellement pressées et tellement convaincues d'avoir raison qu'elles ne voient pas ou qu'elles n'entendent pas les énergies des anges gardiens. Donc ici, on a un beau parleur et du bavardage. Donc ça, c'est compliqué d'être discret quand on est beau parleur et qu'on ne peut pas s'empêcher de bavarder, d'accord? Ouais, il y a un flirt. Donc dernièrement, j'avais vu, je crois, aux alentours du 15 août ou fin août, que certaines énergies tierces avaient elles aussi quelqu'un dans leur vie et que ces personnes-là, cette personne-là, pardon, allait se dévoiler et que du coup, ça ne serait plus un secret. Mais là, on a quand même donc invitation au flirt par rapport à des réseaux, des contacts. Donc ça peut aussi être une énergie tierce, justement par rapport à cette séparation qui va s'inscrire sur les réseaux hein, pour trouver quelqu'un d'autre. Donc oui, il peut y avoir une belle surprise avec une invitation au flirt. Et ici, j'ai un déménagement. Donc ça va très bien avec cette séparation et cette nouvelle naissance. Quelqu'un déménage pour son plus grand bien, je pense, pour retrouver sa jeunesse, sa joie de vivre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais alors ça, pour certains, ça peut être déménagement précipité, hein, parce que on découvre ou l'entourage découvre que l'énergie tierce n'est pas la personne que l'on croyait et qu'elle aussi, elle a quelqu'un dans sa vie. Okay. Ouais, il va y avoir des changements, déménagement précipité, changement rapide. On me dit d'ici la fin de l'année. Donc, il y aura aussi des déplacements, peut-être pour le travail, peut-être que c'est simplement un déménagement pour le travail, qui sait. Mais moi, je vois plus un déménagement par rapport à une séparation. Ok, allez, ça tombe, je ramasse. Alors, oui, cette énergie tierce, je pense, est sollicitée par d'autres personnes, d'accord? Et elle essaye de trouver des solutions alternatives. Je pense pas qu'il y en aura une solution alternative concernant le déménagement et le flirt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, j'ai encore le déplacement. Je crois que l'énergie tierce prend ses vacances début septembre. Peut-être. Ouais, et il y a même une réussite face à l'adversité. Donc, tout n'est pas négatif hein, dans la vie de l'énergie tierce. Elle est entourée par ce réseau, ses contacts, ses amis qui peuvent être de bons conseils. Ok, elle va peut-être même recevoir de bonnes nouvelles par rapport à cette séparation. Bon, on a quand même le cœur, c'est l'as de cœur, mais il est à l'envers. Hein. Donc, il va y avoir contrat et accord en ce qui concerne cette séparation, ou peut-être un contrat, je ramasse en même temps par rapport à ce déménagement. Donc, on va trouver un lieu de vie. C'est anxiogène, d'accord, on est vraiment très nerveux, et là, je vois ouais, c'est fin d'année. Tous ces changements vont se faire fin d'année et début de l'année prochaine, avec des épreuves quand même à venir. Des épreuves à venir, donc tout à l'heure je disais l'as de cœur, il est à l'envers. Normalement c'est une bonne carte, mais là elle est stoppée par des épreuves à venir pour l'énergie tierce. Donc tout n'est pas gagné, du moins parfois on pense avoir su retomber sur ses pattes, comme on dit. Mais là, tout n'est pas gagné. Il y a de l'anxiété, de la nervosité. Oui, et d'ailleurs, cette carte, pour vous dire que on a vraiment besoin de se calmer. Il y a des désaccords en ce qui concerne soit des biens matériels, soit de l'argent. Il y a des disputes. C'est vraiment une personne intrusive hein, qui, comme on disait tout à l'heure, avec beaucoup de bavardage sur les réseaux et avec certains contacts qui font que peut-être on va s'attirer encore les foudres malgré une séparation. Ouais, tracas et déconvenus. Donc, et ça concerne cet hiver. D'accord. Ok. Allez, on va changer de carte. Hop. On va prendre le Symbolon. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est celui que je prends habituellement quand je fais un tirage pour l'énergie tierce. Alors, voilà. Il y a un combat, comme toujours. Un combat est annoncé pour notre énergie tierce. Et j'ai toutes les cartes qui tombent. Je ne vais pas pouvoir les prendre. Il y en a trop. Alors, on reprend. Oui, un combat contre le diable. Un combat, ça peut être contre soi-même, hein, par rapport aux énergies négatives qui nous entourent. Peut-être que l'énergie tierce a rencontré un beau petit diable avec lequel il va falloir compter ou contre lequel il va falloir se battre. Aurait-elle trouvé son alter ego? On dirait que oui, parce que là, ça va être extrêmement compliqué. Le combat de l'énergie tierce, soit contre elle-même, soit contre une personne, je pense, qui est un peu comme elle. C'est quelqu'un, comme on a dit tout à l'heure, beau parleur, bavardage. C'est quelqu'un qui sait mener sa troupe, d'accord? Tout comme l'énergie tierce. Ok, alors c'est quoi ce combat? Est-ce que c'est votre autre qui se transforme en diable, qui se bat contre elle hein? Bon, alors là, ça veut se battre, c'est un grand mot, mais peut-être pour, justement, par rapport à cette séparation. Ouais, on se bat parce qu'on en a marre d'être sacrifié. Et ça peut être et l'énergie tierce et la personne de votre cœur.
Parce qu'il ne faut pas croire que l'énergie tierce est heureuse. Hein. C'est quelqu'un qui se sacrifie aussi, qui perd beaucoup de temps dans sa vie pour garder quelqu'un qui ne lui est plus destiné. Donc elle aussi est dans le sacrifice. Et là, c'est un jeu d'échecs. Bon, il ne reste pas grand monde hein, sur la table. Il y a le roi, la reine. Ah, on dirait un carré amoureux. Bon, vous me direz si c'est possible qu'il y ait un carré et non pas juste une triangulaire par rapport à cette histoire. En tout cas, c'est un jeu d'échecs. Et j'entends des coups bas. Ouais. Là, on est au tribunal. Alors, est-ce que ce sont des coups bas qui se passent au tribunal par rapport à un contrat de mariage ou un contrat... peu importe, on dirait là que... Je ne sais pas si c'est l'énergie tierce qui est au banc des coupables. Peut-être qu'il y a une histoire de tribunal. Et ça risque de faire mal, hein, cette histoire. Je crois que l'énergie tierce a trouvé son alter ego. Bon. C'est bizarre parce que là, j'ai l'impression que c'est votre autre, son alter ego. Votre autre aurait-il décidé de se battre pour cette séparation? De ne pas se laisser marcher sur les pieds? Et de ne pas tout lâcher. Oh, bon, alors je sais pas. Que fait la magie noire là-dedans? Alors, en général, l'énergie tierce fait de la magie noire hein, pour garder son autre. Mais là, on a aussi le tribunal et la magie noire. Alors, est-ce que c'est ça les réseaux? Est-ce qu'il y a des réseaux malveillants qui pourrait faire en sorte que ça se passe bien pour l'énergie tierce au tribunal? Qu'est-ce que c'est ça? Ou alors juste elle fait de la magie noire pour ne pas tout perdre. Ne pas tout perdre et pouvoir s'en aller vivre sa vie. Ok. On va passer à la personne de votre cœur. Allez, on enlève tout. Pardon, je fais bouger la caméra. Et on passe à la personne de votre cœur. Alors, est-il possible que cette personne ait aujourd'hui décidé à se battre contre l'énergie tierce par rapport à une séparation? On va voir ça tout de suite. Je range un peu hein, parce que j'ai pas beaucoup de place là. Voilà. Allez, on passe à la personne de votre cœur. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, vous allez vous poser 1, 2 ou 3 questions. Hop, le premier truc, c'est le porte-bébé. Alors, vous allez vous poser 1, 2 ou 3 questions et je vous donnerai les réponses à la fin de la guidance avec les cartes. Donc ici, pour la personne de votre cœur, on a le porte-bébé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un projet, d'accord? Le porte-bébé, c'est un projet comme pour une nouvelle naissance, c'est-à-dire ça prend du temps. Donc, pour une naissance, eh bien, ça prend 9 mois. Ok, donc on a des projets. Je vous montre le dos de deck en amour. Sauf que ces projets sont secrets actuellement, mais on compte bien réussir. D'accord? Ok. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? S'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur. Et ça tombe. Alors, nous avons le cosmos. Alors, le cosmos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tout est permis. Tous les espoirs sont permis. D'accord? C'est comme si qu'on y voyait plus clair maintenant et que l'énergie de l'univers poussait votre autre à réaliser ses rêves, notamment ses rêves amoureux. On a le bâton de la parole. Le bâton de la parole, c'est que lorsqu'il y a plusieurs personnes qui sont réunies,
la parole, c'est tout simplement, c'est celui qui tient le bâton qui parle et les autres écoutent. Donc là, c'est comme si la personne de votre cœur, d'une certaine manière, était en train de s'imposer. D'accord? Je parle, s'il te plaît, tu m'écoutes. Et là, bien sûr, c'est par rapport à l'énergie tierce. D'accord? C'est comme si on s'imposait par la parole. Ok. Bon, bah, ça continue de tomber. Aïe. Ouais, je suis vraiment pas bien installée là. Ouais. Ici, on a la joie avec le cœur voyageur. Donc, il y a quelque chose qui s'est mis en place et qui met la personne de votre cœur en joie. Ok? On a le cœur voyageur, on a envie de peut-être de bouger. Alors oui, alors si par rapport à l'énergie tierce, s'il y a vraiment une séparation, il est normal que à un moment donné, la personne de votre cœur se soit imposée. D'accord? Ici, on a la carte des projets et elle tombe sous le porte-bébé. Donc, ça va tout à fait ensemble. On a des projets pour une nouvelle vie concernant l'amour. Les anges, le cosmos, l'univers est avec la personne de votre cœur. Ben, regardez ça. L'ange, liberté, l'unité. Dans le tarot de Marseille, cette carte-là, c'est la carte du monde. D'accord? Et c'est comme ici, le cosmos. On a l'impression que tout un monde s'ouvre à la personne de votre cœur. Et donc, du coup, ce ne serait pas que l'amour, mais aussi en amour. C'est comme si les portes s'ouvraient. Il a toutes les clés, il ou elle. Hein. Voilà, le projet, je dirais ici, c'est trouver un lieu de vie. Et pour ça, on va peut-être voyager. D'accord? Donc, certainement que par rapport à un déménagement, c'est presque comme si on ne change pas juste de... C'est-à-dire qu'on ne reste pas dans la même ville ou dans la même région. Ici, il y a eu quelque chose réellement de souffrant par rapport à ce lieu de vie. Et c'est pour ça qu'on a réellement envie de changer les choses par rapport à ça. Et je pense réellement que c'est quelqu'un qui veut partir, mais partir au loin, mais avec le cœur léger, hein, le cœur en joie. On va vers ces nouveaux projets, on se sent libre. Alors que dans sa maison, on s'est senti avec le cactus, d'accord, ben ça pique, ça a piqué. Et maintenant, on a envie d'aller vers son succès. Voilà, c'est pas mal. Allez, on continue donc pour la personne de votre cœur. Qu'y a-t-il d'autre pour cette première semaine du mois de septembre? Quelles sont les nouveautés? Alors, on a le temps. Est-ce qu'on prend le temps de laisser le passé derrière soi? On prend le temps de vivre, on prend le temps de bien ficeler son projet pour être sûr qu'il n'y aura pas d'imprévu de dernière minute. On écoute son intuition avec quand même un temps de solitude. Après, c'est clair que pour écouter son intuition, si on est entouré de monde ou qu'il y a énormément de bruit, d'accord, l'intuition, c'est un peu compliqué de l'écouter. Donc ici, la personne de votre cœur est dans une certaine solitude quand même par rapport à cette compréhension aussi de qui sont ses amis, de qui sont ses ennemis. On a besoin d'un temps de réflexion pour mettre les projets en place et aussi pour digérer le passé et laisser le passé au passé. Le Seigneur des signes, la clarté, d'accord. Donc, votre autre était plutôt dans une énergie
de solitude, hein, et peut-être pour certains même de nuit noire de l'âme. Et puis un jour, tout d'un coup, on s'écoute, on écoute ses intuitions et puis on y voit clair. Ces deux-là, c'est vraiment le contraire, hein. Il y en a un qui est dans... Tout est sombre, on voit les serpents qui grouillent autour de lui. Il cherche son chemin, cherche sa route, mais sa petite lanterne éclaire très peu. Donc voilà, c'est comme si on me disait, ben, avant c'était comme ça, aujourd'hui c'est comme ça. Aujourd'hui cette personne rayonne, pardon. Tout est clair en fait. Tout est clair aujourd'hui dans sa vie. Alors, on disait tout à l'heure que c'était quand même quelque chose qui allait se passer à long terme. C'est peut-être des décisions qui sont prises là, début septembre. Et tout à l'heure, j'avais le mois de décembre et de janvier. Donc, on avait l'hiver et le début de l'année 2024. Oui, un choix. On fait un choix avec l'homme liberté. L'homme liberté, c'est celui qui choisit entre l'ombre et la lumière. On est libre de rester dans l'ombre ou de choisir la lumière. Et vice-versa. Donc ici, c'est quand même la liberté, le choix. Donc je pense qu'il y aura un temps de pause entre la séparation avec l'énergie tierce et le fait de vous retrouver. Dans le passé, son intuition lui a toujours dit ce qui était mauvais dans sa maison. Et aujourd'hui, du fait d'écouter ses intuitions, va amener à ce cadeau, à ce nouveau projet. Mais aussi, on dit que avec le cactus en dessous, c'était un cadeau d'avoir un cactus dans sa maison. D'accord? C'était un cadeau. Ce cadeau a permis de se réveiller avec le Seigneur des signes, avec la clarté. Il a fallu que la personne de votre cœur soit poussée à bout pour qu'elle puisse prendre son courage à deux mains, pour qu'elle puisse écouter ses intuitions, pour qu'elle puisse enfin prendre la parole. D'accord. Allez, et bien après, il y a des négociations. Bon, là, je crois que c'est encore avec l'énergie tierce qu'il y aura des négociations, mais peut-être aussi avec vous. En tout cas, ici, on a le tomahawk. C'est un peu... pour moi, ça me fait penser un peu à la... Vous savez, à la hache de guerre qui est déterrée. Donc, il y a des négociations qui ne vont pas être faciles, justement, pour qu'on puisse attraper ses rêves. D'accord? Et il y aura des efforts à faire, bien sûr. Mais le plus important, c'est de se faire entendre. Aujourd'hui, le plus important, c'est de se faire entendre. C'est que la personne de votre cœur a retrouvé le courage et la force de se battre. Ouais. Donc les négociations, et là on retombe sur le tirage de l'énergie tierce tout à l'heure, où on voyait bien qu'il y avait cette séparation qui se profile et qu'il y aura des négociations par rapport, pour certains, des biens en commun, pour d'autres, peut-être mariage, pax ou autre, peu importe. Il va falloir se mettre d'accord pour aller vers ce nouveau départ, d'accord? Pour... en fait, c'est l'aube. C'est comme si c'était l'aube d'une nouvelle vie. Et il a fallu passer par cette période de cactus, hein, de nuit noire de l'âme, ou de... en fait, d'être... cette façon qu'avait l'énergie tierce de pousser votre autre à bout, a permis à votre autre, justement, de se réparer par rapport à un contrat. Alors c'était peut-être un contrat d'âme, hein, tout simplement. Peut-être que la personne de votre cœur a fait un vœu dans une vie antérieure, un contrat, et que pour le rompre dans cette vie-ci, eh bien c'était extrêmement compliqué, et c'est pour ça qu'on lui a mis aussi
de nombreuses épreuves sur sa route. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, rupture. Le puits des songes. Ici, rupture de contrat pour la guérison et pour le nouveau départ. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, est-ce que nous avons autre chose par rapport à la personne de votre cœur? Alors, j'ai l'imprévu qui est tombé à l'envers. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus d'imprévu? Que cette fois-ci, c'est la bonne? Alors, voyons un peu le voyage. On décide de vivre sa vie telle que l'on l'entend, oh zut, comme on l'entend. On décide de vivre sa vie comme on l'entend. Et ici, on a le calumet de la paix. Ce qu'on recherche, c'est réellement la paix. D'accord? Et ce qui importe ici, c'est le voyage pour arriver à la paix. Mais le plus important, c'est quand même d'arriver à la paix. Donc, plus d'imprévus. Ici, on a un grand chef ou une grande cheftaine. Hein. Vous adaptez à votre situation. Alors aussi, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et que si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Donc ici, on a le grand chef. On a quelqu'un qui maintenant sait ce qu'il ou elle veut et va aller vers ça. Et le but étant tout simplement d'avoir la paix, mais aussi ces nouveaux projets en amour, cette impression de liberté où tout est permis, c'est-à-dire que le terrain de jeu, c'est le cosmos, c'est l'univers, c'est le monde. On a envie de découvrir les choses et on sort de sa grotte. D'accord? Le grand chef sort de sa grotte et s'impose face à cet aveuglement qui était en lui ou en elle, bien sûr, face à ce chaos, au chaos de sa vie. On ne s'en rendait même pas compte, on était complètement aveuglé. On ne voyait pas où on mettait ses pieds, où on ne voulait pas voir où on a bien pu mettre ses pieds, en pensant que demain ça ira mieux, tout simplement. Il y a eu cet aveuglement et maintenant c'est fini. Donc là j'ai 2 fois le Manitou, ici le grand chef, ici le Manitou. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'impose d'ici cette fin d'année. C'est quelqu'un qui a compris que eh bien son phare en fait n'avait pas de bonne base, d'accord? L'érosion de l'eau a fait que tout peut s'écrouler du jour au lendemain et que maintenant la seule chose à faire c'est de partir et faire sa vie telle que l'on c'est fou ça, que l'on l'entend, bon, comme on l'entend. Voilà, et pour finir, on a la coiffe du chef indien. Donc là, c'est vraiment... alors, est-ce que c'est quelqu'un qui s'impose avec véhémence? C'est quelqu'un qui, maintenant, ne se laisse plus marcher sur les pieds. On a quand même 3 fois ce grand chef, le Manitou, la coiffe. Waouh, c'est quelqu'un, on dirait qu'il n'a plus peur d'avancer et d'aller vers sa vie, vers son chemin de vie, vers sa maison intérieure. C'est même pas sa maison, c'est sa maison intérieure. C'est savoir ce que je veux, moi, exactement, plutôt que de toujours écouter les autres et faire comme bon semble aux autres. Ok, ouais, le totem. Aujourd'hui, c'est moi, je suis je sais ce que je veux. Et moi, ce que je veux, c'est le renouveau. Le mystère du zodiaque. Ce renouveau arrivera. Donc tout à l'heure, je disais pour l'hiver. Bon, on est en septembre, l'hiver n'est pas... Enfin bon, il y a d'abord l'automne, hein, mais j'ai l'impression que c'est sur une durée de 9 mois. Ok, je sais que c'est pas
c'est pas tout de suite, mais à savoir que son bilan de vie, la personne de votre cœur l'a fait, d'accord? Et elle sait maintenant, the one, d'accord? Ici, je prends soin de moi et de mes projets. Je me libère, j'ai fait le bilan, j'ai compris ce que je faisais de travers et maintenant je vais vers moi. Et avec la roue du zodiaque, oui, ça peut durer jusqu'à 1 an. Bon, je suis désolée, hein, mais si ça se met en route là maintenant, début septembre, en décembre, janvier, il y aura déjà une belle avancée. Et je pense que c'est dans l'année 2024 que tout va réellement se mettre en place. Voilà, le changement. Le changement est là, il est en route. Pour certains, ça va être compliqué d'attendre, d'accord? Mais je pense que c'est pour trouver ce nouvel équilibre, ça en vaut la peine pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle notamment. Ici, c'est une carte qui pour moi est la carte de la flamme jumelle, l'aube naissante, l'équilibre. Pour trouver cet équilibre, pour aller vers ce changement, eh bien oui, peut-être que ça va prendre du temps, mais la personne de votre cœur aujourd'hui est décidée. Et décider à quoi? À sortir de la triangulaire. D'accord? Ok, allez, on va voir s'il y a une autre carte. Sinon, on va passer aux questions. Vous vous posez 1, 2 ou 3 questions. Et je vous donne les réponses avec les cartes. Alors, la dernière carte pour la personne de votre cœur, c'est la confiance. Aujourd'hui, cette personne a confiance en elle. Aujourd'hui, cette personne n'hésite plus entre le cœur et la raison. Aujourd'hui, cette personne sait faire des choix avec cette carte-là. La carte de la confiance. Voilà. Allez, on va passer aux questions. 1, 2 ou 3 questions. Et je vous donne les réponses avec les cartes. Elles ne veulent pas tomber, donc on va en choisir 3 au hasard. Question numéro 1. Question numéro 2. Question, numéro 3. Question numéro 1. Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Question numéro 2. T'as pas plus urgent à penser là? Question numéro 3. Relax, c'est en chemin. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. On se retrouve dimanche pour la guidance des triangulaires. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.